Je fais n'importe quoi en ce moment. Vous avez vu que j'avais les cheveux caramel la semaine dernière. Parce que j'avais fait un truc, je voulais faire un petit éclaircissement. En fait, j'avais mis un truc et ça a éclairci. Vous l'avez vu? Et là, j'ai remis. Il y a un gars, il m'a remis du noir, mais c'est beaucoup trop noir. Donc, je voulais laisser mes cheveux naturels. Ah oui. En fait, moi, mon rêve, ce serait d'avoir les cheveux vraiment poivre et sel. J'adore. Bah oui. C'est vraiment pour moi. Donc, en fait, je commençais à avoir des petits poils gris. Et là, il y a une personne autour de cette table qui a eu la bonne idée de dire, je commençais à kiffer un peu, j'avais 2-3. Et qui a dit, tiens, c'est pas vrai si tu faisais caramel. Donc, Aucun rapport. Si. C'est vous, tout le monde le sait. C'est bon. Et donc là, aujourd'hui, je me retrouve, on dirait la paix qui chante. Non, mais c'est juste que vous avez été très têtu et vous croyez tout savoir comme sur tous les sujets. Malheureusement, vous ne savez pas tout. Et à un moment donné, quand on est un petit peu coiffeuse sur les bords, on sait que pour pouvoir éclaircir un cheveu, il faut faire une décoloration. On ne peut pas faire quelque chose de plus clair en faisant une couleur, ça n'existe pas. Sauf que vous voulez être têtu et on court à la catastrophe, là, clairement. Non, faut pas exagérer. Ça va dégorger, non? Ça dégorge vite. Non, mais c'est pas possible. Je suis à deux doigts d'arrêter l'émission, je vous le dis. Dans ces conditions. Je suis à deux doigts d'arrêter l'émission. Je sais, je vais mettre des lunettes pour qu'on oublie. Parce que les gens se concentrent là-dessus. Pour que les gens se concentrent là-dessus. Bon, les chéris, je voulais vous le dire, à 18h44, c'est sûr, c'est clair, c'est net. Je vous le donne. Le ballon d'or, c'est Rodri. Ça n'est pas Vinicius, c'est Rodri. Donc, le milieu de terrain du Manchester City et de l'Espagne, qui est ballon d'or. Je sais, pour beaucoup de gens, ils vont dire, qui ça? Rodriguez, les frères Rodriguez. Non, c'est bien Rodri, le ballon d'or. Je vous le dis, c'est Rodri. Mais comment vous le savez? Je le sais, je vous le dis, non mais c'est sûr, ça y est. Non mais c'est sorti, ça y est, c'est Rodri. En tout cas, Mbappé, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Merci. C'est très drôle. Non, c'est Rodri, ça y est, c'est sûr, on l'a vu avec le ballon d'or, c'est fini, c'est Rodri. Donc il y a plein de gens qui vont dire, on ne savait pas qui c'était. Voilà, donc ils ont flingué le ballon d'or, parce que tout le monde attendait Vinicius, c'est Rodri. Alors j'aime bien Rodri, contre lui. Mais de là à dire que Rodri est le meilleur joueur du monde. Excusez-moi. Voilà, merci Gilles Verdez. Vous voulez dire quoi? Que vous m'avez donné l'info, c'est un scoop. Non mais c'est sûr, c'est pas un scoop, c'est partout. Vous tapez ballon d'or, tout le monde. Oui, mais vous me l'avez donné il y a bien longtemps déjà, il y a plusieurs minutes, dizaines de minutes, c'est pas sorti encore. Non, je vous l'ai donné il y a 6 minutes, faut arrêter. Non, je l'ai donné à la radio à 16h. Voilà. À 16h que c'était Rodri. Voilà. Gilles avait dit que ce serait Vinicius, et encore une fois, il s'est trompé. Bah oui, non, mais c'est vrai, non, mais Gilles, c'est pas Vinicius. Vinicius va même pas venir à la cérémonie. Non, il boude. Voilà. Il est mort. Ok, très bien. Terminé. Mbappé va pas venir non plus, je crois qu'il y a tout le Real Madrid qui boycott. Personne. Et c'est vrai qu'Mbappé est très très loin dans le classement. Il paraît qu'il est 6, 7, 8, 9. Ah oui. J'aurais pas dit aussi loin, moi. Oui, c'est normal. Vous croyez quoi? Il n'a rien fait l'année dernière. Ah oui, il n'a rien fait l'année dernière et cette année, il démarre mal. Barcelone, là, ils ont pris 4 buts. J'ai vu le match. PSG, dans ce temps-là, il a gagné 3-0. Merci. On a fait on termine la partie. C'est bon? Vous êtes beau. Merci. Il m'est arrivé une dinguerie à midi. À midi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore fait un déjeuner. Et... Non, mais un déjeuner neutre. Et devinez qui je croise à la fin du repas? Franck Apieto. Non. Qui? Thierry Ardisson. Non. C'est énorme. Alors, c'est énorme. véritable histoire. Il vient vers moi et je sais pas pourquoi il me parle en anglais parce que j'ai un pantalon un peu chaud. Il me dit "Oh, I love your pants." Non. Et je lui dis merci. Il me dit "Oh, you speak French." Je dis "Oui." Il me dit Guillaume Janton, the 4 connards autour de la table. Sur ma tête que c'est vrai. Sur ma tête que c'est vrai. Non. Et il a dit non, mais franchement, il était pas méchant et il était plutôt sympa envers vous. Bah, tu penses? Non, il a dit, moi j'ai plutôt sympa. Mais c'est exactement. Je vous jure sur ma tête. Mais c'est exactement ce qu'il a dit à Sarah Salman à la fin de l'émission. C'est qu'en fait, il fait des séquences, mais peut-être qu'en vrai, il le pense pas. Je pense qu'il vous admire de ouf, il vous respecte de ouf. Il a juste mal pris qu'on critique son émission. C'est ce qu'il m'a dit. Et donc ça l'autorise à comparer Cyril avec. Non, mais j'allais pas me péter avec lui, mais il était pas. Voilà, c'était. Voilà. Je connais pas moi. C'est marrant. C'était quel restaurant? C'était dans un hôtel rouge. Hôtel rouge? Dans le 8e arrondissement. Tu te régales en avec les... Non, mais c'est pas moi qui ai payé. Avec les volets rouges. Faut pousser des rideaux en France. C'est un truc sombre. C'est un hôtel très célèbre à Paris, Montagne. Le Love Hotel. C'est Montagne. Ah, au Plaza. Oui, au relais. Merci. Voilà. Merci. Je vois qu'on se fait plaisir. Pendant que nous, on On a m'a la invité. pizza, lui, il est au Plaza. Non, mais c'est un truc de fou. Les chroniqueurs, ils mangent dans des endroits. Non, mais c'est incroyable. Je sais pas, ils dépensent tout leur oseille. C'est un truc de fou. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous regarder, les chéris. La semaine dernière, c'était des records d'audience. Ça fait 10 jours de suite qu'on fait plus de 2 millions. C'est jamais arrivé. 10 jours de suite. Voilà, donc merci à vous d'être aussi nombreux, les chéris.
Les amours, j'ai un petit coup de cœur à vous montrer juste, c'est le point de tennis de table complètement fou des frères Lebrun. Samedi dernier, les frères Alexis et Félix Lebrun disputaient un gros tournoi de tennis de table. Ils se sont retrouvés l'un contre l'autre en quart de finale. Et pendant le match, il y a eu un échange complètement fou entre les deux. Au final, c'est Félix qui a marqué le point, mais les coups étaient impressionnants. D'ailleurs, c'est Félix qui a gagné d'ailleurs. Exactement. Ouais, pour la première fois. Un exploit incroyable. Exactement, regardez. 18 ans. Oh, magnifique! Le point de l'année entre Alexis et Félix Lebrun. Et c'est Félix Lebrun qui l'emporte. Je tiens à dire aux téléspectateurs, à plein de gens qui me disent ah, vous êtes déjà à l'antenne. Oui, à partir de maintenant, sachez-le, c'est 45. 18h45, on démarre un petit peu plus tôt. Donc il y a plein de gens qui me disent on croyait que c'était 51. Non, c'est bien 45, on est là. Si vous voyez, c'est des vrais gens. Voilà, c'est des vrais gens, tout le monde est là, je vous le dis. Alors, donc Félix Lebrun, qui a gagné. Et le point gagnant de Félix Lebrun en finale du tournoi aussi, c'était incroyable. Mais ça, c'est fou. Hein. Ouais. Moi, je vois la chèvre que je suis devenu au ping-pong. Franchement, ça me fait mal. Regardez. Aucun Européen n'avait jamais fait ça, aller chercher un titre en Champions. C'est ton histoire, c'est l'histoire du ping français écrite aujourd'hui par cet extraterrestre du sport mondial, 18 ans seulement. C'était mon coup de cœur, les chéris. Il est 18h49. Il est 18h49, on est en direct. Est-ce que vous avez... Quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie? Voilà, est-ce que vous avez réalisé un exploit de fou? Quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie? Gilles Verdez, si vous me dites conquérir Fatou, vous sortez définitivement. Je vous le dis, comme ça c'est clair, comme ça je le dis. Hein, voilà, il y a Isabelle qui rigole, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Gilles Verdez. Ah, on a eu un très bel article dans Le Point, je le dis. Il y a une jeune fille qui est venue dans le public apparemment la semaine dernière du Point, qui s'est insérée dans le public. Et je trouvais que l'article était très sympa. Elle a interrogé des gens du public. Et voilà, je voudrais remercier tout le public parce que je ne savais pas, moi je n'étais pas au courant. Et ils ont répondu à cette journaliste et l'article était très sympa. Donc merci à vous, merci les filles. Merci. Alors, quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie, Gilles Verdez? Alors, c'est pas exploit, mais ce dont je suis le plus fier, c'est possible, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aidé comme je pouvais, pas assez, mais comme je pouvais, des gens lors de la catastrophe de Furiani, aider des gens. J'ai pas fait assez, bien, ouais. mais voilà, j'ai essayé tant que je pouvais d'aider des gens. Voilà, merci, bravo.